Bonjour et bienvenue au Cancer pour ce tirage sentimental pour le mois d'octobre 2020. Alors, bienvenue sur la chaîne de clairvoyance sur laquelle on peut toujours s'abonner. Pardon. Donc, ce mois-ci, on va se servir de l'oracle des miroirs pour faire ce tirage. On ira faire un tour dans l'améthyste love et puis on demandera les énergies à l'oracle des anges de l'amour. Et on ira faire un tour dans l'oracle bleu. Alors, c'est parti. On y va. Pour les cancers, pour le mois d'octobre 2020, tirage sentimental. Alors, moi, je vous remercie pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires, parce que moi, ça, j'adore vous lire en dessous des vidéos, avoir vos ressentis, avoir vos retours, savoir si courant du mois ou à la fin du mois, ces tirages se sont avérés exacts. Et puis de savoir si ça a répondu à vos questions. Si quelquefois vous regardez ces tirages, vous me dites mon Dieu, c'est énorme. Oui, c'est. Alors quelquefois, il faut revenir une semaine après, regarder, ou quelques jours après, regarder de nouveau cette vidéo. Et quelquefois, il y a des choses qui vous paraissaient peut-être exceptionnelles, mais vous vous rendez vite compte que ben, ça se réalise. Donc, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo au bout d'une semaine, par exemple. Alors, en dos de deck, ici, on a la carte du retard pour les cancers. Pour ce mois d'octobre, ici, on a la carte du retard. Cette carte nous parle d'une occasion ratée. Alors, cette occasion ratée, eh bien, elle se représente pour les cancers. Parce que ici, en fait, elle nous dit que c'est comme si, vous voyez, ce monsieur est sur le quai et le train est parti. Il a raté son train. Mais sur ce quai, on peut voir que cette gare est quasiment neuve. Donc, les trains vont repasser. L'occasion se représente pour vous, les cancers, en amour, en tout cas ici, ce que vous n'avez peut-être pas osé entreprendre. Là, je parle pour les célibataires ou les personnes qui ont eu une occasion d'avoir une relation et se sont vues se faire passer ça sous le nez. Cette occasion se représente. Si c'est juste une histoire d'oser, eh bien, vous allez oser, là, au mois d'octobre, les cancers. Je pense que là, en tirage sentimental, ici, il y a des occasions qui se représentent. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, on a la famille. On a la famille, la clairvoyance et la naissance. Alors ça, on n'a pas encore vu les cartes. Hein. Mais là, ça, ici, on parle donc de la famille, de la clairvoyance et de la naissance. Ça, c'est un excellent tirage. Ici, pour les couples mariés ou les couples qui ne sont plus ensemble, divorcés, séparés depuis un moment, ici, la carte de la famille ressort. Ça veut dire qu'ici, peut-être on reprendrait contact avec les membres de la famille. En tout cas, ici, on parle vraiment d'unification. Hein. Cette carte nous parle de ça. On parle d'une famille, d'un clan. On parle d'un clan, d'un groupement, d'un regroupement. Ici, il y a quelque chose... il y a une grande famille, là. Ici, de la clairvoyance. Donc ça, c'est du discernement. C'est... On arrive à sortir le vrai du faux, ici. On fait la lumière sur une situation ici chez les cancers. Et la naissance ici, ça nous parle d'un nouveau départ. Alors ça peut être quelque chose de nouveau. Mais ici, si on est sur des séparations, des divorces, que sais-je. Ici, on parle... Là, on parlerait plutôt d'une renaissance. Là, franchement, les cancers, regardez si chez vous ça résonne. En plus, derrière, on a l'hérédité, hein. L'hérédité, ça c'est quelque chose qui revient.
c'est quelqu'un ou une situation qui revient qu'on croyait définitivement mort. Bon. Alors, donc, nous revenons sur cette carte du retard qui nous parle d'une occasion ratée. Alors, on nous parle d'un enfermement, on nous parle de victoire, de contrat, de parole et de compromis. Alors là, chez les cancers, en amour, pour les célibataires, ici, l'occasion ratée, en fait, on cherche à sortir de cet enfermement pour les célibataires. Il y a une situation là, qui vous a complètement isolé. Et là, l'occasion se représente et vous allez sortir de ça. Parce que derrière, on a la carte de la victoire. Donc là, vraiment, les célibataires, là, les cancers, on en sort de cet enfermement. Pour les couples ou les triangulaires, ici, dans une situation où on croyait être enfermé pour toujours, limite emprisonné, il y a une victoire. Il y a quelque chose qui s'ouvre chez vous, là, les cancers. Je ne sais pas pourquoi, il y a le mot « oser » là, qui revient là en boucle. Là, ici, on vous dit que vous pouvez oser, mais vous le faites en plus, hein, les cancers. Au milieu ici, on a un contrat. Alors, le contrat en amour, ça peut être un pax, ça peut être un mariage, ça peut être un projet de vie commune aussi. Hein. On passe un contrat. Ici, on peut envisager de se mettre ensemble. C'est vraiment ce qui ressort de cette carte. Donc là, pour les célibataires qui font une rencontre, là, qui les sortent de cet enfermement, eh bien, c'est une victoire sur un contrat, hein, sur un engagement. Et puis pour les couples, là, pour les triangulaires, hein, c'est tout pareil. Ici, il y a quelque chose, il y a un engagement qui est pris. Alors l'engagement qui est pris, attention, ça va dans les deux sens. Ça peut être l'engagement de fonder quelque chose, comme ça peut être une rupture de contrat. Hein, ici, hein. On pourrait se séparer, enfin, arrêter une relation, on pourrait se dépaxer, on pourrait divorcer, enfin bref. Ici, on a vraiment cette notion de contrat, mais qui est bénéfique. Donc, un divorce peut être bénéfique. Quand on a envie de quitter son partenaire, ici, on peut avoir envie de le quitter. En tout cas, ici, on a un soleil sur cette carte qui nous parle vraiment de réussite et de succès. Derrière, on a la parole. Alors, la parole, ici, ça nous parle d'un repas, d'une invitation. Ici, on est dans une invitation, un repas, un apéritif, une rencontre entre amis ou en famille. Et ici, il y a quelqu'un qui fait une gaffe. Parce que cette femme brune, elle est deux mains sur la bouche. Ça, c'est une gaffe. Hein. Avec cette femme qu'on voit de profil, sur laquelle on ne voit pas ses oreilles, ça nous parlerait ici de ragoût. Alors là, les cancers, là, il y a, faites attention à ce que vous dites, parce que ici, ça pourrait être mal interprété, et vous pourriez voir votre vie s'étaler au grand jour. Mais ici, on est vraiment... Alors, c'est du ragoût. Ah, c'est une gaffe. Hein. Là, il y a une gaffe qui a été faite. Quelqu'un qui a... Vous avez parlé trop vite. Hein. Vous avez dit quelque chose trop vite. Ce qui fait que ça prend des proportions. Ne dites pas trop de choses, là, les cancers. Là, enfin, vraiment, soyez prudents. Derrière, on a le compromis. Alors, le compromis, ici, en amour... c'est que chacun fait des efforts. On met de l'eau dans son vin. Alors, pour les célibataires, ici, vous pourriez rencontrer quelqu'un et peut-être... alors, comment je vais vous dire ça? Vous faites des compromis afin de lâcher votre ancienne vie. C'est vraiment ce qui me vient là.
Ici, vous faites un compromis, c'est-à-dire que vous abandonnez quelque chose de votre vie qui date du célibat pour vous investir un peu plus dans ce contrat. Et là, ce qui se passe, c'est que l'autre, du coup, votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil, votre partenaire ici fait des compromis aussi, accepte de changer quelque chose pour avoir une vie harmonieuse. En tout cas, il y a quelque chose là qui s'installe. Il y a un compromis de fait. Alors, c'est peut-être ici ce retour, cette clairvoyance là qui vous amène à ça. Regardez chez vous ce que ça résonne les cancers, parce que là vraiment c'est ce que ça nous dit. Alors on va aller voir dans l'améthystologie ce que ça nous raconte pour les cancers pour le mois d'octobre. Alors, oula, attention. Ici, on nous parle de crise, on nous parle de détachement. Allez chercher hein, s'ils ne viennent pas. Alors, 1, 2 et 3. Alors, oh, mal de deck, on a une rencontre. Alors là, pour les célibataires, les cancers célibataires, ou même pour les couples, hein, c'est tout pareil. Ici, on a une rencontre. Rencontre, alors c'est encore pareil. On a un délai sur cette carte qui est de 3 mois. Donc ça peut être 3 mois à partir de maintenant jusqu'à 3 mois. Ou alors une période de 3 mois depuis 3 mois. Regardez 3 mois en arrière. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un, mais célibataire, qui vous a plu. Et que ben là, au mois d'octobre, vous la recontactez ou vous revoyez cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un... Peut-être vous l'avez peut-être croisé il y a 1 mois, hein, c'est pas forcément 3 mois. Mais ça tourne autour de ce délai-là. En tout cas, si c'est dans le passé, c'est maxi 3 mois. Si c'est dans le futur, c'est pareil, c'est maxi 3 mois. Ici, on est... Oh oui. Alors, ici, on nous parle de crise. Donc, il y a vraiment ça tombe en dessous de l'enfermement. Donc là, vous êtes vraiment... Il y a un état de crise là, chez les cancers. Il y a un enfermement, il y a quelque chose, vous vous sentez prisonnier de quelque chose. Là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Derrière, on a le détachement. Ça, c'est la période de l'automne. Ça nous parle des signes de Balance, Scorpion ou Sagittaire. Ça nous parle de détachement, d'une période de lâcher prise. Ici, les cancers, il est temps. Hein. Il est temps de lâcher prise parce que là, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que si vous êtes en couple, là, à mon avis, ici, on parle des couples. Hein. Ou alors, on parle des célibataires qui en ont vraiment ras-le-bol d'être célibataires, mais... Je sais pas. Parce que derrière, on a la carte de la séparation qui tombe sous le contrat. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce contrat, il peut aussi être bénéfique quand on le rompt. On peut rompre son contrat. Ce contrat, ça peut être un mariage, un Pacs, ou alors on a pris une maison ou un appartement ensemble et le bail est aux deux noms. Bon, ben c'est tout, on casse le bail et on se sépare. En tout cas ici, chez les cancers, ceux qui sont en couple, là, regardez si ça résonne en vous, là, en regardant la vidéo, parce que c'est là de quoi ça nous parle. Hein. Derrière, ici, la parole sort avec cette carte de la jeune fille. Alors, ça peut être un homme aussi, on est dans un tirage général. Ça nous parle d'une personne superficielle. Ça, c'est une personne qui ne va pas au fond des choses. C'est quelqu'un qui est plutôt plus attiré par le bling-bling. Et je pense que c'est un rapport avec ça. En tout cas, derrière, sous le compromis, on nous parle d'addiction.
Donc, sucre, alcool, drogue, tabac, jeu, enfin tout ce que vous voulez. Ici, vous faites, les cancers, là, vous faites un compromis avec ces addictions. C'est-à-dire que vous êtes prêt à lâcher quelque chose. Parce que là, on nous parle vraiment, on peut aussi parler de dépendance affective. Hein. Toujours est-il qu'elles sont considérées comme malsaines pour vous. Hein. Parce que ce qui est sain pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour un autre. Donc là, franchement, il y a une crise, il y a une séparation. On vous demande d'avoir d'avoir du détachement par rapport à cette situation, de lâcher prise. Parce que là, cette personne superficielle, hein, là vraiment, vous êtes l'as de ça, hein, la superficialité commence à vous agacer. Mais là, vous faites des compromis. Hein. Aussi bien chez les célibataires qu'en couple, vous faites des compromis et vous êtes prêt à lâcher quelque chose pour ce partenaire ou cette partenaire. Mais là, chez les cancers, il y a quelque chose là qui ne va pas fort dans les couples. Hein. Alors, on va regarder les anges de l'amour, ce qu'ils nous disent. Ah ben oui. Attention au drapeau rouge et laissez vos amis vous aider. Ah, attention au drapeau rouge, on est dedans. Hein. Je vais vous lire un message. Certains signes vous mettent en garde. Ici. Cette carte, elle nous parle de faire attention. Attention au drapeau rouge. Ça, on peut parler des addictions, mais aussi, on peut parler... Pour les personnes en couple, là, il y a le drapeau rouge peut venir de vous ou de votre partenaire, mais en tout cas, il y a des choses pas très cool. Hein. C'est pas très sain. Ou alors, c'est pas honnête. Il y a des mensonges là-dedans, dans cette carte. Hein. La deuxième carte, c'est laisser vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Donc là, les cancers, si vous avez besoin de vous faire aider pour quoi que ce soit pour quitter votre partenaire, ou alors pour les célibataires, de rentrer en contact avec quelqu'un, ici on vous demande de laisser vos amis vous aider, parce qu'il y a des gens qui peuvent vous aider dans votre entourage. On peut vous aider à rentrer en contact avec la personne que vous désirez. En tout cas, ici, n'ayez pas peur de demander de l'aide. On va regarder dans l'oracle bleu ce que ça nous dit. Alors, on a la jeune fille et on a l'arbre de vie. Alors, là, l'arbre de vie, c'est hallucinant comme on est raccord. L'arbre de vie, je vous rappelle quand même que dans cet oracle, l'arbre de vie nous parle de la famille. Alors, l'arbre de vie, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ça, on nous parle de la famille, on nous parle des racines, on nous parle de l'épanouissement là-dedans. Cette carte nous dit que le fruit est mûr et tombe de l'arbre. Ça annonce une période de concrétisation, de croissance, d'expansion, de construction même. Ça, ce sont des résultats qui portent. Hein. On dirait des résultats qui portent leurs fruits. Ça, on est vraiment là-dedans. Il y a un bonheur et il y a un épanouissement ici qui est relié à l'amour, à l'état d'esprit. On pourrait même parler du travail ici pour certains. Bien qu'on soit dans un tirage sentimental. En tout cas, c'est ce que cette carte nous dit. Ici, avec la fille, la jeune fille, ça c'est du renouveau. Alors, c'est le renouveau, c'est aussi la nouveauté, c'est le dynamisme. Celle-ci, elle vous dit que le moment est venu de prendre des initiatives. Ça, alors, donc c'est de la nouveauté, mais ça, c'est surtout une situation qui évolue. Vous voyez, on est vraiment là-dedans chez les cancers. Ça, c'est une situation qui évolue.
on nous parle d'une nouvelle activité ici. Ça nous parle d'une nouvelle activité, ça nous parle d'une jeune entreprise dynamique pour les cancers. Ça nous parle, bon, c'est la fille de cœur, ça. Hein. Donc ça nous parle d'une admiratrice. Là, il y aurait bien une jeune femme amoureuse. Là. Alors, c'est peut-être une jeune femme amoureuse qui vient vers vous, les cancers. Ou alors, vous êtes amoureux d'une jeune femme. Mais bon, là, on parle vraiment de la jeune femme amoureuse hein, dans cette carte. Regardez ce qui résonne en vous. En tout cas, celle-ci, elle nous... Vraiment, c'est de la nouveauté. C'est de la nouveauté, c'est un renouveau, c'est... Et là, il est temps de prendre des initiatives, les cancers. Ça, c'est vraiment ce qu'elle nous dit. Hein. Là, les cancers, moi, j'attends de vos nouvelles. Parce que avec un tirage comme ça, c'est quand même assez space. J'avoue qu'il est bizarre, mais bon, je n'ai pas l'intention de le refaire. Moi, je prends les cartes comme elles viennent. Je fais le tirage comme il vient. Dites-moi si ça résonne chez vous. Et puis, moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.